Regarde bien ce personnage, il est censé être dehors. Ouais, moi aussi j'ai halluciné. C'est l'un des bugs que j'ai rencontrés en construisant le système de sauvegarde de mon jeu. Aujourd'hui, je te montre les 3 étapes qu'il m'a fallu avant d'arriver à quelque chose de propre. Salut à tous, c'est J2D et aujourd'hui, je te présente le système de sauvegarde de mon jeu. Prends-toi un café et c'est parti! Tout d'abord, comment fonctionne une sauvegarde dans un jeu? Cela peut sembler simple quand on regarde les jeux, mais vient quand le moment de l'implémenter, c'est une autre paire de manches. On peut s'en douter, mais créer une sauvegarde, ça demande beaucoup d'objets à restaurer. D'après la doc de Godot, on peut se prendre de différentes manières. On peut sauvegarder dans un fichier JSON, on peut sauvegarder dans un fichier binaire et on peut sauvegarder aussi en mettant des objets node dedans. Et on peut faire get node, on peut parcourir les nodes qui ont ce groupe, qui ont un nom de groupe et on récupère les informations. Pour sauvegarder dans Godot, le plus important, c'est d'avoir un dictionnaire. C'est de sauvegarder en dictionnaire parce que comme ça, on peut restaurer facilement du JSON à dictionnaire et de dictionnaire à JSON. Ça marche très très bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Godot le documente. Au tout début de mon implémentation, j'avais une version simpliste qui fonctionnait. Je sauvegardais les valeurs de l'eau récoltée et l'état de mon évaporateur. À un moment donné, je suis tombé sur une vidéo d'un jeu et j'ai comme eu un déclic par rapport à comment je pourrais sauvegarder mon jeu et comment je pourrais transformer mon jeu. J'ai décidé d'en faire une sorte de système de cookie clicker. Je commence l'implémentation de la version numéro 2 et ça se passe bien. Je suis capable de restaurer les informations, je crée le système de création de nouvelles parties. D'ailleurs, voici comment j'ai fait le système de la nouvelle création de parties. Donc, après avoir regardé qu'est-ce que j'ai besoin de sauvegarder, au final, juste avoir l'eau et l'évaporateur, ce n'était pas suffisant. J'ai ajouté 3 autres objets. On a le premier objet, c'est les informations de mon personnage. Où est-ce qu'il est dans le XYZ et vers quelle direction il regarde. Pour le moment, parce que bientôt dans la prochaine, le prochain grosse mise à jour, ça va être le système d'upgrade. Et évidemment, le personnage va avoir des upgrades sur lui. Donc, on va sauvegarder c'est quel état d'upgrade qu'il est rendu. On a besoin aussi de sauvegarder l'état des arbres. Combien les arbres ont d'eau, chaque arbre a combien d'eau en lui, combien de sève. Ensuite, je sauvegarde les informations de mon évaporateur et j'ai créé un nouveau petit objet qui est General Information qui contient le nombre d'eau que j'ai ramassé, le nombre d'argent que j'ai et c'est quoi la scène active quand j'ai fait ma sauvegarde parce que oui, en ce moment, j'ai 2 scènes actives. On a le world, donc l'extérieur, et on a l'intérieur de la cabane à sucre pour faire nos différentes actions. J'avais besoin de sauvegarder cette information-là pour pouvoir restaurer la bonne scène lorsque le joueur continue la partie. D'ailleurs, pour que le joueur continue la partie, j'ai créé nouvelle scène qui est la main scène principale quand on rentre dans le jeu. On peut voir qu'on a justement le menu. Maintenant, on a le titre, le menu, on a New et Continuer. New, ça va vous afficher un menu, un formulaire pour créer avec un nom de sauvegarde. Le Continue, ce qu'il va faire, c'est qu'il va loader automatiquement votre dernière sauvegarde. Mais comment ça marche? Pour ça, c'est assez simple. J'ai créé un autre fichier qui garde l'état, le nom de votre dernière sauvegarde et d'autres petites informations qui vont être utiles dans le futur. Tout simplement. Donc là, ce que je fais, c'est que quand je démarre le jeu, j'ouvre ce document, je regarde la dernière partie utilisée et j'affiche le bouton continuer. Si tu appuies sur le bouton continuer, je vais loader l'information de ta nouvelle partie. Donc voilà. Donc là, on y est. Maintenant, comme tout bon système de sauvegarde, ça prend un système de sauvegarde automatique. Et laisse-moi vous dire que ça n'a pas été aussi facile que ça. Je vais te montrer. Mais avant, n'oublie pas de commenter sur
toi, comment tu implémenterais un système de sauvegarde dans ton jeu? Donc revenons sur ce diagramme. Comme on peut le voir dans ma version numéro 2 de la sauvegarde, on a deux scènes principales. On a le world et la maison. Chaque scène contenait le personnage qui contenait le HUD et évidemment le HUD, il contenait le timer de l'autosave. C'était là-dedans que j'avais décidé de mettre le autosave. Par contre, vu que j'avais comme deux scènes principales, je devais switcher entre ces deux scènes. Qu'est-ce que ça faisait? Malheureusement, j'avais pas le choix de synchroniser le timer entre ces deux scènes dans mon objet singleton qui contient toute l'information de la partie. Donc je me suis retrouvé à un moment donné à avoir une loupe infinie. Évidemment, dans tous les jeux, c'est assez drôle. Donc voici à quoi ressemble le nouveau diagramme avec la nouvelle sauvegarde. Comme on peut voir maintenant, on a notre nouvelle scène qui est apparue vers le bas et elle est responsable d'afficher la bonne scène par le personnage principal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben en fait, c'est que on a le panneau, on a maintenant cette scène, cette nouvelle game là, on a le personnage, on a l'active scène et on a le panneau de la sauvegarde automatique. Yeah! On a enfin un arbre de scène fonctionnel. On devrait être bon. Wop, hop, hop, hop. Stop, stop, stop. On a un nouveau problème. Le saviez-vous? Quand on cache une scène, la physique reste active. Voici le bug que j'avais. Mon personnage marche dehors, mais coincé dans la maison. C'était quand même très drôle et je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Pour corriger ça, il y a plusieurs solutions proposées par AI, dont une proposée par AI. Créer des groupes. Donc, comment créer des groupes? Dans Godot, c'est assez simple. Dans le panneau de droite, tu as groupe. Tu peux créer des groupes globaux ou tu peux créer des groupes locaux. L'idée, c'est d'assigner aux nodes physiques, donc les static body et les area nodes, un nom de groupe. Ensuite, dans l'endroit, c'est-à-dire dans cette nouvelle scène, tu vas faire un for loop, donc tu vas aller chercher tous les nodes qui sont dans ce groupe et tu vas appeler la bonne propriété ou la bonne méthode pour désactiver la physique. C'est une solution intéressante mais contraignante parce que, évidemment, ce n'est pas la même méthode ou la même propriété qu'il faut appeler entre un static body de debody ou un area node. Malheureusement, je n'ai pas choisi, je n'ai pas gardé celle-là parce que j'étais comme, ça va être compliqué. À chaque fois que je vais être obligé d'ajouter un nouveau node physique, j'aurais pas le choix d'y penser. La deuxième solution, et celle que j'ai gardée, c'est de ajouter la bonne scène, donc la active scène, comme nœud enfant et retirer l'ancienne. Et qu'est-ce que ça permettait? Ça faisait en sorte que la physique fonctionnait automatiquement. Donc j'ai gardé la numéro 2. Donc voici le résultat. On est rendu au temps de la démo pour voir toutes les étapes effectuées, comment ça fonctionne. Donc on est dans le menu principal. On a créé une nouvelle scène. Donc là, si je rentre ma nouvelle game et j'appuie sur New, donc là, qu'est-ce que ça fait? En dessous de la couverte, on appelle notre game instance et on load, on crée par défaut notre game par défaut. On sauvegarde tout de suite le nouveau fichier et on est parti pour jouer, à ramasser de l'eau, etc. Après 10 minutes, je crois que c'est 5 minutes ou 10 minutes, je ne sais plus. Je vais sauvegarder automatiquement. Ensuite, je peux appuyer sur Escape et je peux faire Save. Qu'est-ce que ça fait Save? Ça va afficher la liste de toutes les sauvegardes, donc les sauvegardes automatiques par ordre de création. Je peux rechoisir mon vrai nom de sauvegarde, un peu comme dans Satisfactory au final. Et une fois que je sauvegarde, je peux faire quitter. Je peux aller sur quitter, retourner au menu. Et voilà comment fonctionne mon système de sauvegarde. Nous sommes rendus à la fin de la vidéo. La prochaine étape, on implémente le système d'upgrade. On va ajouter le temps de récolte, donc l'amélioration du temps de récolte. On va ajouter la vente de sirop d'érable.
etc. Donc si tu veux rien manquer, je suis live sur Twitch les mercredis la plupart du temps. J'avance le jeu avec la commu, on a des bons moments de rigolade. Donc c'est pas mal ça pour cette vidéo. Donc si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un like, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos. C'était JW2D et à la prochaine.